Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée pour notre temps d'enseignement, alléluia, de prédication, de paroles prophétiques, alléluia, dénommées entre les mains du Seigneur, alléluia. Et entre les mains du Seigneur, nous sommes transformés. Entre les mains du Seigneur, nous avons la vie. Entre les mains du Seigneur, le Seigneur nous apporte la restauration, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom à toi, maman Gigi, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Adélaïde, que la grâce du Seigneur demeure sur ta vie. Shalom à toi, maman Marlène, que Dieu te bénisse et que sa paix soit ton partage, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Sois bénie, maman Sylvia, que Dieu te bénisse, que sa grâce inonde ta vie, que son esprit vous assiste tous. Je prie que cette soirée soit un temps de grâce. Shalom à toi, maman Nina. Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Odile. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Marie-Laure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous de vos différentes positions. Que la grâce de Dieu surabonde vos vies. Shalom à toi, ma fille Ange. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu vous localise et vous distingue. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous, de vos vœux, de vos sujets et qu'il vienne à votre secours. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous nous retrouvons encore pour notre temps d'enseignement. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant pour qu'il vienne nous visiter, il vienne nous bénir encore à travers sa parole. Père, nous voulons te dire merci pour l'instant que tu permets. Merci pour ce début de semaine. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour l'assistance, mon Dieu, dont nous bénéficions. Nous sommes reconnaissants pour tous les combats que tu as menés pour nous durant la semaine précédente et pour celle qui a commencé, où tu as commencé à veiller sur nous. Nous voulons te bénir. Jusqu'ici, nous avons bénéficié des grâces, des largesses, mon Dieu, et nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous demandons l'assistance de Dieu, nous demandons le secours divin. Nous prions que l'Éternel vienne nous visiter, vienne bénir ta parole et vienne nous parler à travers ta parole, pour que ta parole soit source de vie, source de grâce, source de faveur dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci de bénir ce moment. Dispose tous les cœurs à l'écoute de ta parole et que tout ce que tu as destiné pour ce moment, Père, permet qu'ils puissent accéder à ce temps de prière, accéder à ta parole et Père, entendre ta voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie et vous soutienne, alléluia, et que sa grâce inonde vos vies, alléluia. Le thème de la semaine, alléluia, le thème de la semaine, c'est les techniques de prière, alléluia. Sois béni, Christophe, sois la grâce de Dieu repose sur toi, shalom à toi, ma Philine. Les techniques de prière, sois béni, ma grâce, les techniques de prière, alléluia. Ce soir, alléluia, nous allons commencer par cette technique de prière et la semaine sera en pratique, alléluia. Durant cette semaine, nous allons enseigner sur la prière, mais nous allons essayer d'être plus technique, alléluia, et plus précis par rapport à notre enseignement pour ne pas faire une répétition, alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa paix repose sur vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler pour que d'ici le début de l'année prochaine, nos ouvrages soient disponibles, alléluia, en e-book sur des plateformes où ceux qui sont à l'extérieur pourront s'en procurer, alléluia. Nous sommes en train dessus parce que nous sommes auteurs de 2 ouvrages, Comment mener une prière efficace, alléluia, et briser le joug démoniaque, un livre qui donne la foi, qui donne vraiment les rudiments sur la prière, comment prier, et un livre de délivrance. Nous sommes en train de faire tout pour que d'ici le 1er janvier, il soit disponible sur des plateformes de téléchargement. Vous pouvez vous en procurer, c'est une plateforme aussi, vous pouvez vous en procurer pour pouvoir vous aider dans la prière. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent s'en procurer dans les librairies chrétiennes ici en Côte d'Ivoire. Shalom à vous, Dieu vous bénisse, c'était une parenthèse. Les techniques de prière, et ce soir nous allons parler du thème du jour, la prière par des vœux, alléluia. La prière par des vœux, alléluia. La première technique de prière que nous aurons à étudier ce soir, la prière par des vœux, alléluia. Parce qu'on peut prier, et la prière, comme on peut le dire, c'est invoquer Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est communier avec Dieu, c'est échanger avec Dieu, c'est louer le Seigneur, c'est célébrer le Seigneur. Tout ça fait partie de la prière, alléluia. Mais ce soir, nous allons parler de la prière par des vœux, alléluia. Qu'est-ce que veut dire prier par des vœux? Nous allons voir certaines personnes qui ont fait cette prière-là. Nous allons voir l'impact de cette prière-là dans la vie de quelqu'un. Nous allons voir comment Dieu s'est manifesté à travers la vie des gens lorsqu'ils ont fait ce type de prière, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par prière par des vœux? La prière par des vœux, alléluia, c'est la promesse que nous faisons à une divinité pour obtenir une faveur, alléluia. Donc, c'est la promesse que nous faisons à une divinité pour obtenir des faveurs, alléluia. Donc, la prière par des vœux signifie que je fais une promesse à Dieu, alléluia, pour obtenir une faveur de lui, alléluia.
Donc c'est comme une condition, alléluia, que je dis à Dieu. Parce qu'une promesse, c'est une condition, alléluia. Lorsque je fais une promesse à quelqu'un, j'attends de lui qu'il réagisse, alléluia. Et en contrepartie, il y a quelque chose que je dois faire, alléluia, pour qu'il puisse me donner ce que je demande, alléluia. Voici la prière par des vœux. Et quand nous lisons la Bible, nous allons remarquer qu'à un moment donné, beaucoup de gens ont utilisé ce type de prière. Alors je me suis demandé pourquoi ces personnes-là ont utilisé ce type de prière-là. Et j'ai compris qu'à un moment donné de la vie, nous devons avoir des techniques de prière. Vous ne devez pas prier comme des autres. Vous devez sortir des prières ordinaires. Vous devez sortir des prières habituelles et entrer dans un stade de technique de prière. Et durant cette semaine, nous allons voir les techniques de prière, alléluia. Et nous commençons par la prière par des vœux, alléluia. Et nous allons lire le premier passage de Genèse, Genèse d'abord, alléluia, où cette prière a été formulée, alléluia, d'abord, alléluia. Genèse chapitre 28, verset 20. Écoutez-moi bien. Il est écrit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc la prière par des vœux, c'est une promesse que nous faisons à Dieu, alléluia, et en contrepartie, nous voulons recevoir des faveurs de Dieu. Lorsque vous avez prié pour des sujets de prière, priez, que vous n'avez pas d'exaucement, il faut procéder par la technique de prière qu'on appelle la prière par des vœux, alléluia. Et tous ceux qui l'ont fait ont eu des résultats escomptés. Donc c'est que cette prière-là, elle est efficace. Et comme je disais, la prière par des vœux, c'est la prière où on fait des promesses à Dieu. Quand vous lisez la Bible dans Malachie chapitre 3, il dit quoi? Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Donc la prière par des vœux, c'est une prière où on met Dieu à l'épreuve. C'est une prière où on appelle Dieu en disant interviens parce que nous on est prêt à faire telle chose si tu interviens dans nos vies. C'est comme une personne qui va voir quelqu'un et qui lui dit je suis prêt à faire telle chose pour toi si tu me donnes telle chose. Si tu m'accordes telle chose, voilà ce que je ferai. Alléluia. Et quand nous lisons ici, voici, la Bible déclare que Jacob a été béni par son père. Alléluia. Jacob a reçu la bénédiction de son père et il va fuir son frère. Il va se retrouver dans le désert. Et dans le désert, Jacob va prier. Alléluia. Il va faire toutes sortes de prières. Il va faire tout type de prières. Il va crier à l'Éternel. Il va parler à Dieu. Mais la vie de Jacob ne changeait pas. Jacob était dans la difficulté, dans les problèmes. Genèse chapitre 20, 28, il va comprendre qu'il doit changer de style de prière. Alors la Bible nous dit ici, au verset 20, chapitre 28, verset 20, Jacob fit un vœu à Dieu. La prière par le vœu. Jacob fit un vœu à Dieu. Et il va dire à Dieu, alléluia. La prière par le vœu, c'est une prière de précision. Alléluia. La technique de prière de vœu, c'est qu'elle est précise. Elle n'est pas une prière, alléluia, générale. Elle est précise. Alléluia. Elle est précise dans tous les domaines par rapport à ce que tu veux. Alléluia. Il va dire à Dieu premièrement. Précision. Si tu es avec moi et tu me gardes pendant mon voyage que je fais. Donc ce n'est pas plusieurs voyages. Il parle d'un voyage précis. Alléluia. Si tu me gardes pendant mon voyage que j'effectue, si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir. Donc la prière, elle est précise. Il ne dit pas Seigneur, bénis-moi. Il ne dit pas Seigneur, couvre-moi. Il dit si tu me donnes du pain à manger et des habits pour me vêtir. Et si je retourne, écoute bien, parce qu'il a quitté la maison de son père, il a fui la maison de son père pour aller dans notre contrée. Il dit si je retourne, alléluia, à la maison de mon père, donc il n'est plus la maison de son père. Si je retourne à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc ici, Jacob va dire à Dieu la prière de son cœur. Mais cette fois-ci, cette prière-là va être faite en vœu. Alléluia. Et il va dire à l'Éternel, je suis prêt à te servir. Je suis prêt à louer ton nom. Si tu interviens dans ma vie, si tu te manifestes, si tu ouvres les portes dans ma vie, si tu me gardes, tu me protèges, tu me guides, là où je vais, si tu es avec moi,
je te servirai et je donnerai la dîme de tout ce que tu me demandes. Oh, je vous dis une chose. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je vous parle des cris des cieux. Je vous dis, la prière par les vœux est une prière très efficace. Parce que le Seigneur va agir pour pouvoir si toi tu en feras autant. Alléluia. Mais le souci, c'est que la prière par des vœux doit être une prière précise, elle ne doit pas être générale. Parce que c'est comme un contrat. Alléluia. Une prière par des vœux, c'est comme un contrat, quelque chose que tu inities, que tu écris, que tu stipules à Dieu. Donc Dieu prend en compte, il y a des articles qui sont écrits. Il va dire à Dieu, si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me donnes du pain à manger, des habits pour me vêtir. Donc il est précis. Alléluia. Et cette précision-là, alléluia, va amener Dieu à agir. Alléluia. Et Dieu va se manifester. Et quand nous lisons la Bible, alléluia, nous allons voir le résultat de sa prière. Genèse chapitre 31. Nous sommes au 28, où il fait ce vœu à Dieu. Chapitre 31. Maintenant, ce n'est pas Jacob qui prie, qui va demander et qui va accomplir. Ou même qui va dire, mais j'ai accompli mon vœu, mais c'est Dieu maintenant. Parce que Dieu, il va faire sa partie. Alléluia. Genèse 31, verset 13. Écoutez bien. Il est écrit, j'ai commencé au verset 12. Jacob, je répondis, me voici. C'est Dieu qui appelle Jacob. Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et maquettés. J'ai vu tout ce que tu as fait à Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ton pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu se souvient de la prière que tu lui formules, la prière qui est faite avec des vœux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Jacob qui va dire, Seigneur, je t'ai fait un vœu. Mais Dieu me rappelle à Jacob, regarde, j'ai accompli ce que tu as dit. J'ai fait ce que tu as dit. Le jour, je suis le Dieu de Bethel, parce que c'est à Bethel qu'il a fait un monument. Et là, il va faire un vœu à Dieu. Il va demander quelque chose à Dieu. Et Dieu va lui dire, je suis le Dieu de l'endroit où tu as fait un vœu, de l'endroit où tu m'as demandé d'agir. Alors j'ai agi, je me suis manifesté, retourne dans le pays, parce que j'ai accompli ton vœu, parce que j'ai exaucé ta prière. Vous voyez la technique de la prière par le vœu? Elle a eu un exaucement. Elle a eu une réponse rapide, parce qu'il a fait un vœu à Dieu. Or, je vous dis une chose, quand vous faites un vœu à Dieu, vous obligez Dieu à se manifester. Pourquoi vous obligez Dieu à se manifester? Parce que vous dites à Dieu, Seigneur, je suis prêt à te servir. Je suis disposé pour toi. Tout dépend de toi. Alléluia. C'est quand vous partez dans une entreprise, alléluia, et vous dites au patron qui est l'entreprise, je suis prêt à faire telle chose dans l'entreprise. Si vous me prenez, je suis prêt à faire toute tâche. Donc vous laissez la responsabilité au patron de décider. Alléluia. Donc la balle n'est plus dans votre camp. Vous avez fait un vœu. Si vous me prenez votre entreprise, je serai efficace, performant et je vais relever des défis dans votre entreprise. Quand je vais venir dans votre entreprise, vos chiffres d'affaires vont croître. Donc, vous faites un vœu au chef. Donc, la balle est dans son camp. Maintenant, lui, s'il n'agit pas, c'est comme si lui, il se rige en faux. Parce que vous lui dites, la balle est dans votre camp, moi je suis prêt à tout. Tout dépend de vous. Voici la prière de vœu. La prière de vœu, c'est que tu dis à Dieu, tout dépend de toi, Seigneur. Si tu interviens, si tu agis, si tu me ouvres les portes, moi je suis prêt à te servir. Alléluia. La prière par des vœux, elle est efficace. Alléluia. Nous allons continuer avant de rentrer dans l'explication de notre message. Deux versets, 1 Samuel chapitre 1, que vous connaissez. 1 Samuel 1, verset 11. La prière par le vœu. Ça, c'est Anne qui l'a fait. Ça, tout le monde connaît ce chiffre. Je fais quand même la lecture. 1 Samuel 1, 11. Elle fit un vœu à Dieu. On parle de Anne. Elle fit un vœu à Dieu en disant, Éternel des armées, tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Donc, tu vois ma situation. Tu daignes te souvenir. Si tu te souviens de moi. Si tu te souviens de moi. Et n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je vais dire la prière
par les vœux, elle est précise. Ce n'est pas une prière qu'on fait de manière générale. Parce que ce sont des articles. Elle va dire à Dieu. Elle n'a pas dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant. Elle n'a pas dit, Seigneur, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Elle fit un vœu à Dieu. Donc, elle était précise. La prière par le vœu, c'est que tu dis à Dieu, je suis prêt à faire, à répondre à un besoin. Je suis prêt à répondre à un besoin, alléluia, de ton œuvre, un besoin qui te concerne. La prière par des vœux, ce n'est pas une prière égoïste, c'est une prière qui répond à un besoin. Tu dis à Dieu, moi je suis disponible, je suis prêt à faire ta volonté, je suis prêt à intervenir. Mais Seigneur, si tu fais, Seigneur, si tu me lèves dans mon travail va te glorifier. Si tu me lèves dans mon travail, si tu permets que j'ai telle somme d'argent, si tu permets que dans mon travail, je sois payé à telle somme d'argent, Seigneur, je serai un instrument pour financer telle chose. Vous voyez, la prière par des vœux est une prière précise. Une prière faite avec précision. Alléluia. Et Anne a fait ainsi. Et quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a exaucé la prière d'Anne. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'Anne priait tout le temps. Alléluia. Anne priait le Seigneur. Parce que ce n'est pas un an qui s'est écoulé pour qu'Anne ait l'exaucement. Chaque fois, Anne priait. Mais elle a manifesté la technique de prière. Anne, Péléna a eu un enfant devant elle. Deuxième enfant. Donc, ce qui signifie que plus de 2 ans sont écoulés avant que Anne fasse la prière de vœux. Donc, pendant ce temps, elle était dans le manquement. Mais pendant ce temps, elle faisait des prières. Pendant ce temps, elle évoquait Dieu. Pendant ce temps, elle criait à Dieu. Mais pourquoi elle n'a pas eu d'exaucement pendant ce temps-là? Mon frère, à un moment donné, quand tu pries, quand tu gênes, quand tu cherches la face de Dieu, que tu ne vois rien à l'horizon, fais la prière. Alléluia, la technique de prière, la prière par des vœux. Elle est toujours efficace. Elle est toujours efficace. Elle ne priait pas des vœux. Toujours elle priait, elle n'avait pas gain de cause. Elle parlait, Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, accorde-moi un enfant. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Mais le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Elle a fait un vœu à Dieu. Sa prière a répondu à un besoin. Parce qu'Anne a regardé en Israël, il n'y avait pas de prophète à ce moment précis. Alléluia. Le peuple était désorienté. Elle a répondu à un besoin. Si tu me donnes un enfant mâle, je te consacrerai, il sera serviteur de l'Éternel. Elle a été précise. Elle a reçu l'exaucement. Technique de prière efficace. La prière par le vœu. Alléluia. Quand vous faites la prière par le vœu, je vous dis, Dieu ne dit pas vous visiter. Parce que Dieu voit en contrepartie si vous allez respecter votre engagement. Parce que la prière par le vœu, c'est un serment que vous faites. Et le serment que vous faites, vous dites à Dieu, si tu interviens, voici ce que je ferai. Comme cet homme-là qui a prié, Caterpillar, dont vous connaissez l'histoire. Caterpillar a prié, il dit, Seigneur, moi, je vais te donner 80%, 90% de mes revenus. Il a fait un vœu à Dieu, 80%. Dieu dit, c'est pas possible que tu me dépasses. Dieu dit, non, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, Caterpillar, on dit, il a conçu toute une ville. Alléluia. Il est celui qui finance aujourd'hui les Bibles. Alléluia. Les Bibles Gédéon qu'on distribue dans tout le monde entier. Le Nouveau Testament bleu qu'on avait avant, c'est lui qui a financé tout ça. Mais parce que cet homme-là, il a une relation avec Dieu, il a une alliance avec Dieu. Faire un vœu à Dieu, c'est créer une connexion, alléluia, une alliance, alléluia. C'est de dire au Seigneur, je suis prêt à te servir, je suis prêt à faire telle chose. Mais Seigneur Dieu, en contrepartie, moi j'attends que tu fasses telle chose pour que j'intervienne. Mais la contrepartie, ce n'est pas la condition pour chercher la face de Dieu, mais c'est la condition pour dire, Seigneur, si tu veux véritablement que je sois véritablement un instrument entre tes mains, équipe-moi. Alléluia. Interviens. Elle a répondu à un besoin. Alléluia. Et Dieu, elle a eu l'exaucement. Mais le besoin auquel elle répond, ce n'est pas un besoin égoïste. C'est un besoin, alléluia, qui va glorifier Dieu. Alléluia. Mais la différence des différents types de prières et la prière avec le vœu, comme il dit, c'est une prière qui est précise. Nous revenons avant de terminer sur la précision de la prière de vœu. On va lire un dernier passage pour conclure notre message avant de donner les différents points. Juge chapitre 11, verset 30. Écoutez bien, à partir du verset 30. Juge chapitre 11, verset 30, il est écrit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les Ammons, sera consacré à l'Éternel et je t'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains
il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Asser jusqu'aux 20 Mimites. Espace qui renfermait 20 villes. Jusqu'à Abel, Kenaïm, les filles d'Amon furent humiliées devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Missa et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. Voici un homme qui a fait un vœu à Dieu. Il a senti que la guerre pouvait aller à son désavantage. Il a vu qu'il était dans un moment de faiblesse. Il a vu que sa capacité était limitée. Il a vu que là où il allait, c'était impossible qu'il gagne la victoire, qu'il ait la victoire. Alors il va faire un vœu à Dieu. Il va dire au Seigneur, je vais en bataille, je vais en combat. Si tu me donnes la victoire sur mes adversaires, sur les fils d'Amon, quand je vais revenir à mon retour heureux, la première personne que je vais rencontrer, je vais te faire donner ça en sacrifice. Voici le vœu qu'il a fait à Dieu. Et la Bible déclare que Jephthé a eu la victoire sur les fils d'Amon. Près de 20 villes étaient soumis à lui. Dieu a accompli immédiatement la prière de Jephthé. Est-ce que vous comprenez par là? La prière, pas de vœu. Je voulais parler de 4 histoires. En passant par Jacob, qui a fait un vœu, qui a fait le vœu à Dieu, et Dieu l'a visité. Par Anne, alléluia, qui a fait un vœu à Dieu, et Dieu l'a visité, alléluia. Par Jephthé, qui a fait un vœu à Dieu, et Dieu l'a visité. Et je vais vous parler même du Nouveau Testament. Cette prière faite par les apôtres. Mais c'était aussi un vœu. Alléluia. Parce que le vœu, c'est quoi? Tu dis au Seigneur, je suis prêt, je suis disponible. Interviens pour que je te serve. Acte chapitre 4, verset 29. Écoutez bien ce qu'il est dit. Les ils vont dire au Seigneur. Ils vont dire à Dieu, et maintenant, Seigneur, vois les menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance d'avance. Une pleine assurance en élevant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Alléluia. Donc ils vont dire à Dieu, nous on veut aller prêcher ton évangile, mais il faut que tu nous donnes la capacité de faire ton œuvre avec puissance et action, avec le monde ça que tu nous as envoyé. Et la Bible déclare que quoi? La puissance de Dieu quoi, est descendue dans les vies. La prière pas de vœu est une technique de prière qui réussit toujours. Et je vous dis, si vous le faites l'expérience à partir d'aujourd'hui, faites l'expérience. Vous allez m'en donner des nouvelles. Parce que la prière par le vœu, ça ne vous engage à rien. Ça vous engage à mettre Dieu à l'épreuve. Et j'ai dit la prière par le vœu, il faut être précis. Alléluia. Être précis pour que Dieu te visite. Je me rappelle bien, une année, c'était en 2013-14, si je ne me trompe pas. Une de mes filles qui elle est partie passer un entretien. Avant de passer l'entretien, elle voulait du travail. Et elle dit, elle a fait un vœu à Dieu. Elle dit, ma fille, tu as fait le vœu à Dieu. Il faut dire le vœu pour qu'on sache. Elle dit, non, si Dieu me donne, je vais à l'entretien, Dieu me donne du travail. Moi, mon salaire, là, la moitié de mon salaire, je lui donne. C'est elle qui a dit. Elle a fait ce vœu à Dieu. Il dit, ok. Mais quand elle est partie, le jour de l'entretien, c'est mal placé, c'est passé. Elle a fait un entretien qui s'est mal passé. Alléluia. Mais malgré que l'entretien s'est mal passé, c'est elle qu'on a retenue. Et quand on l'a retenue, elle a accompli son vœu. Au bout de 2 mois, son salaire a été augmenté de 100 000. Elle a augmenté de que, en un laps de temps, elle a été prise à un contrat à durée indéterminée. Elle a progressé parce qu'elle a fait un vœu à Dieu. Je vous dis une chose. Quand vous voulez voir Dieu agir dans vos vies, il dit mettez-moi à l'épreuve. Et je vous donne ce conseil, mettez Dieu à l'épreuve et vous allez voir si Dieu n'intervient pas. Parce que quand tu mets Dieu à l'épreuve, tu es précis. Parce que Dieu va voir si entre vous deux là, qui respecte ses engagements. Seigneur, je vais voyager. Seigneur, si tu permets que je prenne l'avion pour aller ici, à tel endroit, si tu permets que j'ai le visa pour tel endroit, je promets que je ferai telle chose. Tu le cries et tu pries par rapport à ça. Alléluia. Seigneur, si tu me donnes véritablement d'avoir telle chose, si avant la fin d'année tu me visites pour que j'ai telle chose dans ma vie, Seigneur, je vais t'honorer à tel niveau. Seigneur, si tu m'ouvres des portes, voilà ce que je vais faire. Jephthé a dit quoi à Dieu? Je vais en guerre. Si tu me donnes la victoire sur tous mes ennemis, quand je vais arriver, la première personne qui va se présenter à moi, je te l'offrirai en sacrifice. C'était sa fille unique. Mais il a fait un vœu à Dieu. Il est obligé de donner sa fille en sacrifice. La prière pas de vœu
est une prière puissante. Et vous avez vu tous ceux qui ont fait des vœux, comment Dieu s'est manifesté. Parce que Dieu veut te montrer que lui, il tient ses promesses. Donc quand tu lui fais un vœu, quand tu fais la prière par des vœux, Dieu intervient. Mais la seule chose, c'est que la prière par des vœux doit être une prière précise. Une prière qui est précise, concise. Car je vous dis une chose, le problème que nous avons dans nos prières, alléluia, dans la technique de prière, c'est que nos prières sont des prières générales. Nous ne faisons pas des prières précises. Je vois des gens qui prient. Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Mais cette prière-là, elle est vague. Donne-moi un mari. Quand demain, alléluia, comme un monsieur, je donne un monsieur qui priait, qui dit, Seigneur, je suis venu prier. La première personne qui va ouvrir la porte le matin pour venir me saluer sera ma femme. C'était un monsieur qui priait, dans son témoignage. Et le matin, très tôt, on tape à sa porte, coucou. Il ouvre la porte. Il voit une fille qui vient. Cette fille-là, elle n'est pas à son goût. Elle est borne. Il ferme la porte, ce n'est pas elle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être précis dans nos prières. Car si nous ne sommes pas précis dans nos prières, nous aurons du mal à voir l'exaucement. Donc, lorsque nous faisons un vœu à Dieu, nous devons être précis. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, permets que je rencontre l'homme de ma vie. Mais Seigneur, il faut que l'homme de ma vie, voici ce que tu n'obliges pas à Dieu, que c'est un vœu que tu fais à Dieu. Ce n'est pas une obligation. Alléluia. C'est vrai qu'on demande l'indication de Dieu. Mais Seigneur, l'homme de ma vie, voilà ce que je veux qu'il soit. Je veux qu'il ait ta crainte. Je veux qu'il soit une personne qui soit dans tel domaine. Je veux qu'il soit une personne qui répond à tel critère. Et quand tu dis ça à Dieu, tu vas le confier. Seigneur, si tu me donnes tel homme, si tu réponds à mon besoin, moi en retour, je vais t'adorer. Je vais être une femme soumise. Je vais suivre ta voix et je vais être un instrument entre tes mains. Dieu dit, ta prière est précise. Seigneur, moi, je veux que tu me donnes un travail dans tel domaine. Seigneur, si tu me donnes un travail à l'aéroport, je vais t'élever. Et mon salaire, je vais toujours honorer ton nom en payant ma dîme. Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais faire ton œuvre. Si tu me donnes un travail, je serai un instrument pour financer ton œuvre. Et je ne manquerai jamais. Dieu dit en bon, il va voir si tu veux accomplir ça, tu vas accomplir. Donc quand la prière est précise, Dieu intervient. Seigneur, donne-moi de l'argent. Il voit des gens, Seigneur, non, Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi. Ta prière, il va de quel argent? Il va donner quand? La prière, avec des vœux, elle est précise. Précise quoi? Il y a le moment, il y a le temps, alléluia. Seigneur Dieu, avant la fin d'année, Seigneur Dieu, dans le courant de tel mois, Seigneur, donne-moi telle chose à tel endroit. Tu es précis, tu es concis. Parce que quand tu dis, Seigneur, donne-moi de l'argent, l'argent, c'est combien il va te donner? Ah non, si tu as eu 10 000 francs, c'est de l'argent que tu as donné. Si tu as eu 100 €, c'est de l'argent qu'on t'a donné. Mais tu as dit, Seigneur, je voulais de l'argent. Tu as eu de l'argent. Mais si, Seigneur, donne-moi. Tu peux avoir dans 5 ans, dans 6 ans. Alléluia. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi du boulot. Seigneur, donne-moi un enfant. Il peut te donner dans 5 ans. Il peut te donner dans 6 ans. Donc, il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Est-ce que tu m'entends? Il ne faut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Tu as demandé à Dieu. Donc, Dieu prend le temps de t'exaucer. Alléluia. Mais quand tu dis au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Je te fais un vœu. Si tu me donnes un enfant avant la fin du 6e mois, si tu me donnes un enfant, si tu permets que je tombe enceinte avant le 31 décembre, Seigneur, voici telle chose. Je promets, Seigneur, de faire telle chose. Je promets de poser telle action. C'est en toi et puis Dieu. Tu fais une convention, tu fais un accord avec Dieu. Seigneur, voici telle chose dans ma vie. Si tu décantes la situation, Seigneur, je promets, mon premier salaire de l'année, je te l'offre. C'est en toi et puis Dieu. Seigneur, si tu me fais telle chose, je te dis durant l'année, telle chose, je m'offre à toi. Je décide de me consacrer à toi. C'est précis. Mais vous faites des prières générales. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un mari. Il va dire quel mari? Quel va dire, Seigneur, je ne veux pas de lui. Et quand souvent, quand tu pries comme ça, quand un monsieur vient bizarrement, il dit non, Seigneur, il n'est pas mon genre. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi un mari, il t'envoie. Tu dis seulement, donne-moi de l'argent. Mais tu veux combien? Sinon, je veux faire du commerce. Quand vous priez, soyez précis. Vous priez d'abord pour avoir l'orientation. Quand vous priez, priez d'abord pour avoir l'orientation de Dieu. Quand vous avez l'orientation de Dieu dans le domaine où vous voulez que Dieu veut que vous agressez, mais oui, Seigneur, dans quel domaine je vais faire dans le cosmétique, ou mais Seigneur, je vais travailler dans le domaine financier, je vais ouvrir un magasin. Seigneur Dieu, si tu me donnes 500 000, si tu me donnes, Seigneur, j'ai besoin de 1 million, Seigneur, j'ai besoin de 5 millions, si tu me donnes telle somme d'argent avant telle chose, avant telle année, si tu donc tu es précis.
Donc quand tu es précis, Dieu intervient. Seigneur Dieu, si tu me donnes une maison dans tel quartier, dans tel endroit, je vais glorifier ton nom. Donc tu dis à Dieu, Seigneur Dieu, si avant que j'ai 10 ans de travail, 10 ans de servitude, même que j'ai un terrain et que je commence à bâtir, Seigneur, je vais glorifier ton nom. Je vais payer un terrain, je vais t'offrir un terrain pour construire ta maison. Elle est précise. Mais tant que vos prières ne sont pas précises, nous sommes en train de parler des techniques de prière. Tant que vos prières ne sont pas précises, tant que vos prières sont générales, vous ne verrez pas d'exaucement. Tout ce qu'on a lu ici, vous avez vu. Quand Jacob prie le Seigneur, il est précis. Dans Genèse 28, Seigneur Dieu, si tu veilles sur moi, si tu me gardes là où je vais, si tu prends soin de moi, si tu me donnes à manger et des vêtements pour me vêtir, il est précis dans sa prière. Et que tu me ramènes dans le pays de mon père, il est précis. Dieu accomplit. Anne dit quoi? Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Elle est précise. Et Jephthé dit quoi à Dieu? Seigneur, je vais en guerre. Si tu me donnes la victoire, je te consacrerai la première personne qui viendra après ma victoire. Précis. Quand vous êtes précis, vous voyez aussi l'exaucement. Mais quand vous n'êtes pas précis, vous allez prier 10 ans. Seigneur, bénis-moi. Dans quel domaine? Seigneur, ouvre-moi les portes. Où il va t'ouvrir les portes? Seigneur, permets que je voyage. Comment tu vas voyager? Quand tu veux voyager, c'est ça. Quand tu veux voyager, je dis à Jean, Seigneur, où je dois aller? Il te dit donc tu dois aller à tel endroit. Seigneur Dieu, si tu permets que là où je vais, je puisse avoir le travail, je puisse avancer, je puisse évoluer. Seigneur Dieu, voici telle chose que je ferai. Prenez des engagements vis-à-vis de Dieu. Mais l'engagement, c'est secret, c'est entre vous et puis Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'engagement, c'est entre vous et Dieu. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je t'offre un terrain pour construire ton église. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je paie des instruments pour ton œuvre. Si tu me donnes telle chose, je donne telle somme d'argent, je donne des millions pour ton œuvre. Je vais financer ton œuvre. Seigneur, si tu me donnes... Donc, tu dis à Dieu quelque chose, alléluia. C'est une convention, c'est un accord. Et tu vas voir que Dieu, il va respecter sa partie pour voir si toi tu vas respecter ton engagement. C'est pourquoi il dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne vous parle d'écrit dessus. Donc je vais te dire une chose, apprends à faire des prières de vœux. Sois précis dans ta prière. Sois précis. Et la précision, il y a le temps, il y a l'endroit, il y a le lieu. Regardez le serviteur d'Abraham. Quand il va chercher une femme pour Isaac, avant d'arriver là-bas, il va faire une prière à Dieu. Il va faire une prière à Dieu. Il va dire, Seigneur, je vais chercher une femme pour ton serviteur Isaac. Mais je ne connais pas le pays. Mais là où je vais, la fille qui va donner, tu vas me donner de l'eau à boire. Tu vas me donner de l'eau à boire à moi et à mes chameaux sera la femme de mon serviteur. Donc c'est comme un vœu, une prière qu'il formule précise. Il n'a pas dit, c'est quand j'ai trouvé, quand j'arrive là-bas, donne-moi, permets que je rencontre quelqu'un. Mais tu peux rencontrer plusieurs personnes. Mais il est précis pour dire, Seigneur, la fille qui a me donné de l'eau à boire à moi et à mes serviteurs. Et c'est une seule fille qui a donné de l'eau à boire à lui et à ses chameaux. Et il a vu que c'était elle. Quand vous n'êtes pas précis avec Dieu, vous serez perturbé. Vous avez beaucoup d'opportunités, mais quand vous n'avez pas été précis, vous ne savez pas quelle opportunité prendre. Mais quand tu es précis dans ta prière, quand tu es précis dans ta prière, alors tu vas avoir forcément l'exaucement et la grâce. Alors ce soir, je veux seulement dire à quelqu'un, apprends à faire la prière par de vœux. Sois une personne qui prie de manière précise, une personne qui demande à Dieu. Les apôtres qui ont prié, Seigneur, donne-nous d'annoncer l'évangile avec assurance. Qu'il se fasse des miracles par nos mains, que tu te manifestes par nos mains, que tu agisses par nos mains. Ils ont été précis. Alléluia. Quand Jésus-Christ a prié la prière sacerdotale, il n'a pas été général. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Veille sur eux, préserve-les, garde-les. Il est précis. Le problème ne sont pas exaucés parce qu'ils ne sont pas précis. Nous copions la prière des autres. Nous voulons prier en général. Mon frère, la prière, ce n'est pas le fait de faire comme l'autre. Ce n'est pas la multiplication des paroles. Et nous allons avancer dans notre technique de prière et vous allez voir une autre technique, la prière par le silence. Alléluia. Qui est l'expression de l'âme. Ce n'est pas partout on parle. Mais nous allons voir au devant. Parce qu'il faut que nous ayons l'exaucement. C'est pourquoi je m'évertue par l'Esprit de Dieu à vous donner des techniques, alléluia, qui ont été utilisées dans la Bible et qui ont réussi, alléluia. La prière par des vœux, là, quand vous lisez la Bible, tous ceux qui l'ont faite, ils ont vu l'exaucement, ils ont vu la grâce de Dieu les visiter. Parce que Dieu va forcément agir pour voir si toi tu seras capable d'accomplir ton serment, alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, fais des vœux à Dieu. Tu as prié depuis longtemps, tu as fait des prières, tu n'as rien vu, le temps est venu, fais un vœu à Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu gagne à te bénir? Dis-moi. Qu'est-ce que Dieu gagne à ouvrir les portes dans ta vie? La prière par des vœux, c'est la prière gagnant-gagnant. Comme on pourrait dire,
aujourd'hui, le partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, tous nos présidents, mais qui étaient des accords, ils veulent gagner en contrepartie. Il faut que nous aussi, on ait des contreparties. C'est la même chose. Si tu veux que Dieu te bénisse, fais la prière par des vœux. La prière gagnant-gagnant. Seigneur, si tu me rends multimillionnaire, moi aussi, ton œuvre là, je vais la soutenir en investissant. Dieu dit, ah, lui là, sa prière me plaît. Sa prière me plaît. Quand vous voyez la prière de Salomon, c'était une prière gagnant-gagnant. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je gouverne ton peuple. Donc, il ne demande pas, Seigneur, donne-moi l'argent. Parce que Dieu sait que c'est son peuple. Alléluia. Donc, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je gouverne ton peuple. Ah, donc Salomon, il a compris. Hein? Alléluia. Dieu dit, bon, quand tu demandes la sagesse pour gouverner mon peuple, moi, je donne la richesse. Tu as demandé pour mon besoin. La prière par des vœux demande toujours une chose qui va glorifier Dieu. Ou Dieu va voir son intérêt dedans. Parce que vous dites une chose, quand Dieu a son intérêt quelque part, il intervient. Alléluia. Mais Dieu n'a aucun intérêt quelque part. Quand Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le conseillerai. Elle a vu. Non, Seigneur, donne-moi. Mais quand Dieu te donne là, il gagne quoi? Seigneur, donne-moi un travail. Mais après le travail, il gagne quoi? Il y a des gens qui disent, Seigneur, quand Dieu a donné un travail là, ils ne vont plus à l'église. Ils ne font même pas offrande à Dieu. Ils ne donnent rien à Dieu. Non, Dieu, il gagne quoi en te donnant? Or, quand tu fais un serment à Dieu, Dieu, il va te rappeler ton serment. C'est Dieu qui a rappelé à Jacob. Pour lui, tu as fait un vœu à tel endroit. Retourne. Faites des prières par de vœux. Et je vous dis une chose. Si vous voulez voir l'exaucement de vos vies, que Dieu ait toujours un intérêt en vous. Quand Dieu a un intérêt en vous, il veille sur vous. Tu travailles. Quel intérêt que Dieu a de veiller sur ton travail? Quand on dit on doit licencier des gens. Pourquoi Dieu t'a gardé dans ton travail? Dis-moi. On dit on doit licencier des gens dans ton entreprise. Pourquoi Dieu t'a gardé? Pourquoi pas l'autre? Mais parce que toi, Dieu a un intérêt en toi. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Quel engagement tu as pris pour Dieu? Quel serment tu as fait pour Dieu pour que Dieu te protège? Mais Dieu n'a pas d'intérêt à te garder, à te protéger, à veiller sur toi. Alléluia. Alléluia. Fais des vœux à Dieu. Il est temps que Dieu trouve un intérêt en toi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas d'exaucement. Si vous voulez voir l'exaucement, la technique de prière, la prière par des vœux, la technique de prière, c'est de prier de sorte que Dieu ait un intérêt dans ce que nous possédons, dans ce que nous avons. Mais Dieu n'a aucun intérêt. Toi, toute ta vie, c'est ton moi. Tout ce que tu gagnes, c'est pour toi seul. Et que tu ne fais rien pour Dieu, rien pour l'œuvre de Dieu. Alors, sois sérieux. Pourquoi Dieu va te bénir? Pourquoi Dieu va te veiller sur toi? Regardez une image. Lorsque Tabitha Dorcas, elle meurt. Qui s'élève? Les veuves. Elles vont voir Pierre pour dire, Pierre, cette femme-là, elle prend soin des veuves et des orphelins. C'est elle qui paye pain pour les veuves. C'est elle qui paye pain qui prend soin des orphelins ici. Elle ne peut pas mourir, Pierre. Viens la ressusciter. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y avait un intérêt qui gagnait. Mon frère, si Dieu ne trouve pas d'intérêt en toi, tu ne représentes rien pour lui. Si Dieu ne voit rien en toi, si Dieu ne voit rien, tu ne lui apportes rien. Toi, tu es là, quand tu veux seulement, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais qu'est-ce que tu apportes en retour pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Quel vœu que tu fais? Chaque année s'est écoulée. Quelle action tu as posée pour l'œuvre de Dieu? Quelle action tu as posée pour que Dieu se souvienne de toi? Rien. Mais tu ne fais que demander. Tu ne fais que vouloir. Tu veux la guérison, tu veux le miracle, tu veux la restauration, tu veux être multimilliardaire, tu veux être multimillionnaire. Mais quel intérêt Dieu a de te rendre multimillionnaire? Seigneur, si tu me bénis, si tu me rends stable, dans le monde entier, on n'entendra pas de toi. Je vais financer des campagnes d'évangélisation. Seigneur, je vais financer des campagnes d'évangélisation. Je vais financer des personnes pour qu'ils aillent prêcher l'évangile dans les contrées les plus lointaines. Seigneur, si tu me bénis financièrement, je serai un instrument par la gloire. Seigneur, si tu me bénis financièrement, je vais financer des églises, à avoir des instruments, à avoir des terrains. Une église sera en train de construire. Je vais donner une tonne de ciment. Dieu sait que dans ce que tu fais, il a un intérêt. Mais toi, ton argent là, ta vie là, qu'est-ce que Dieu a dedans? Dieu n'a rien dedans. Tout ce qui te gagne, c'est pour toi. Donc, quand c'est de toi, tu as fait quoi? Dieu ne peut pas faire quelque chose. Cet homme a dit, cet homme dans la Bible, lorsqu'il arrivait à un moment donné, il est censé être malade. Ils sont allés dire pour le Seigneur, il mérite que tu le guérisses. Il mérite que tu visites. Car c'est lui qui a construit notre synagogue. Vous voyez les musulmans aujourd'hui? Et je le dis, les musulmans, lui, c'est le construit l'église. Il construit mosquée. Vous parlez de ces musulmans, il ne faut pas cotisation. Mais aujourd'hui, il y a combien de chrétiens qui sont prêts à investir dans l'œuvre de Dieu? Une seule personne, quand Dieu ouvre les portes, il est prêt à bâtir une église, à bâtir une mosquée. Mais il y en a qui sont multimilliardaires. Dans les villages là, ils ne sont pas capables de dire, je n'ai pas dit pour moi, mais tu peux être dans mon village là. Les pasteurs qui sont là-bas, là, on va s'organiser pour faire une église dans le village. Mon frère, tant que l'église existera, Dieu sera honoré, Dieu te bénira. Fais un vœu à Dieu, que Dieu ait un intérêt en toi. Que Dieu ait un intérêt en toi. Tant que tu penseras à ton moi, tu ne verras rien. Donc la technique de prière d'aujourd'hui, c'est la prière par des vœux.
Et je vous ai longuement expliqué. J'espère qu'à travers ce message-là, vous allez changer de méthode en prière. Fais un vœu à Dieu. Et quand tu fais le vœu, il faut le respecter. Mais quand tu ne le respectes pas là, mon frère, il y a des difficultés. J'ai vu des gens qui ont fait des vœux à Dieu. Ils n'ont pas respecté. Aujourd'hui, parce que quand tu ne respectes pas, Dieu ne t'arrache pas ce que tu as. Est-ce que tu comprends? Par exemple, tu fais un vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un travail, mon travail là, je vais te servir. Je vais faire ton œuvre, je vais payer ma dîme, je vais faire ceci, cela. Mais tu gagnes ton travail, tu oublies Dieu. Tu ne vas pas perdre ton travail. Non, non, tu ne perdras pas ton travail. Mais la seule chose, c'est que ton travail là, tu ne vas pas jouir de ça. Tu n'évolueras pas. Tu seras au même stade. Tu seras au même stade. Parce que Dieu n'arrache pas ce qu'il te donne. Mais tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas avancer. Mais si tu honores Dieu, il t'honore. Parce que Dieu honore sa parole. Alléluia. La prière par le vœu. Alléluia. Et demain, nous allons voir un autre type de prière. Alléluia. La prière par la parole. Alléluia. La prière, technique de prière par la parole. Et c'est l'une des plus efficaces. Donc, il ne faut pas manquer demain la prière de demain. La prière par la parole. C'est la prière la plus efficace. Satan a peur de la prière par la parole. Parce que souvent, on prie dans le vide. On prie avec nos propres mots. Mais demain, tu vas comprendre. Quand on prie par la parole, qu'est-ce qui se passe? Et comment Dieu enclenche le miracle? Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci pour cette soirée. Je vais te confier tes enfants. Seigneur Dieu, tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tant que tu me donneras l'énergie, je serai là pour te servir. Que j'ai, que je n'ai pas. Qu'on me soutienne, qu'on ne me soutienne pas. Seul pour ta gloire. Passionné pour ton œuvre, passionné pour tes enfants. Nous avons reçu gratuitement. Nous sommes prêts à donner gratuitement, c'est ça qui récompense. Et tant que tu seras avec moi, tu me donneras la foi d'avancer. Je prêcherai ton évangile. Et je prie pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont présents, mon Dieu. Écoute les vœux de cœur. Actuellement, quelqu'un est en train de faire un vœu, a un vœu dans le cœur. Accomplis son vœu, mon Dieu, pour qu'il puisse te servir. Ouvre des portes, mon Dieu. Donne à des personnes, mon Dieu, des grâces, des faveurs, pour que les vies puissent te servir, pour qu'ils soient en paix pour te servir. Ouvre des portes de stabilité. Une personne est handicapée, mon Dieu, parce qu'elle manque de grâce. Elle manque de moyens financiers. Elle veut te servir. Ouvre des portes financières. Une personne n'a pas de travail. Oh, elle veut soutenir ton œuvre. Elle a un désir pressant. J'ai une personne qui a un désir. Tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Tu veux aider, mais tu n'as pas d'argent. Chaque fois, tu as envie de faire des choses pour l'œuvre de Dieu. Tu as envie de soutenir l'œuvre de Dieu, mais tu manques de moyens financiers. Pendant que tu m'écoutes, laisse-moi te dire une chose. Dieu t'ouvrira des portes. Parce que le vœu que tu as dans ton cœur, c'est un vœu noble. Vouloir soutenir l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je prie à l'instant que le vœu est dans ton cœur, que Dieu l'accomplisse. Je proclame au nom de Christ que Dieu se souvienne de toi. Tu as un vœu dans le cœur, tu veux servir Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu, mais tu dis Seigneur, interviens, donne-moi les moyens qu'il faut. Je prie que Dieu se souvienne de toi, qu'il pourvoie tes besoins. Que toi qui veux voyager, que Dieu ouvre les portes de voyage selon ton vœu. Le vœu que tu as accompli, que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste, que Dieu agisse, que Dieu te rende multimillionnaire dans ton activité. Tu veux servir Dieu, que Dieu te bénisse au centuple pour qu'il ait un intérêt en toi. Seigneur, bénis chacun. Tous ceux qui veulent te servir, souviens-toi d'eux. Tous ceux qui veulent, mon Dieu, être des instruments entre tes mains. Tous ceux, mon Dieu, qui veulent, en qui tu trouves un intérêt. Dont la vie, Père, peut être, mon Dieu, Père, des éléments pour ta gloire. Bénis-les, mon Dieu. Ouvre des portes, mon Dieu, qui ne manquent de rien. Car nous voulons des chrétiens au sommet. Nous voulons des chrétiens élevés. Des chrétiens, Père, au Père, à des portes de responsabilité. Pour qu'ils puissent soutenir ton œuvre. Ils puissent financer l'œuvre de Dieu. Pour que, Père, sur des radios, mon Dieu, sur des ondes, nous puissions prêcher l'évangile. Mais pour cela, nous avons besoin de moyens financiers. Car la Bible déclare, l'argent répond à tout. Alors ce matin, ce soir, je prie, mon Dieu, que tu pourvoies à tous les besoins de tes enfants, mon Dieu. Pour que tes chrétiens aient les finances. Pour soutenir ton œuvre. Car nous voulons que l'évangile soit propagé. Bénis-les et couvre-les. Et toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui œuvrent pour toi. Ces personnes-là, mon Dieu, qui sèment dans ta maison. Toutes ces personnes-là qui financent ton œuvre. Toutes ces personnes, jour et nuit, mon Dieu, qui se dépouillent pour aider, mon Dieu. Qui donnent même, ne serait-ce que, mon Dieu, un peu de l'argent. Même si c'est mini, mon Dieu. Accorde les actions. Souviens-toi d'eux, mon Dieu. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, mon Dieu. Tu n'es pas injuste, mon Dieu, Père. Père, tu n'es pas injuste, mon Dieu. Hébreux 6 plutôt. Tu n'es pas injuste pour oublier l'œuvre, mon Dieu, Père. Tu t'aimes, mon Dieu, pour oublier l'œuvre de notre travail. Ou n'oublie personne, mon Dieu. Tous ceux qui œuvrent, ceux qui se dépouillent dans les dîmes, dans les offrandes, mon Dieu. Dans les actions prophétiques, mon Dieu. En prenant des actions, mon Dieu. En aidant des veuves, en aidant des mon Dieu, en soutenant ton œuvre, souviens-toi d'eux et que les actions parlent pour eux, mon Dieu. Comme la femme sunamite, mon Dieu, son action a parlé pour elle. Je prie pour toutes ces personnes, mon Dieu, jour et nuit qui se dépouillent et qui ont à cœur l'œuvre de Dieu, qui désirent que le Dieu avance. Bénis-les, mon Dieu. Ceux qui ont à cœur ton œuvre avance, bénis-les.
Père, ceux qui te servent jour et nuit, ceux dans les différentes églises, dans les différents temples, mon Dieu, Père. Chaque fois, ils participent, mon Dieu, au développement de l'église, mon Dieu. Quand on dit on doit payer instrument, quand on dit, mon Dieu, on doit payer, mon Dieu, Père, telle chose à la maison du pasteur. Quand on dit on doit financer telle chose, on doit faire campagne d'évangélisation, mon Dieu. On doit construire l'église. Père, ils interviennent toujours, ils participent toujours là où ils sont. Dispose-les, bénis-les, ouvre les portes dans les vies. Ne les oublie jamais, mon Dieu. Que les actions parlent pour eux, mon Dieu. Que le fait qu'ils servent, mon Dieu, ton œuvre, souviens-toi d'eux. Je prie, mon Dieu, que tu les bénisses, que tu les rends stables, mon Dieu. Tous ceux qui sèment dans les dîmes, mon Dieu. La Bible déclare que, mon Dieu, après la main du trésor, vos dîmes et vos offrandes. Et pour vous, je menacerai le dévoreur. Je prie pour toutes ces personnes, mon Dieu, qui honorent ton nom en donnant les dîmes, mon Dieu, et les offrandes. Et cela contribue à ton œuvre. Je prie que tu les bénisses, mon Dieu. Que tu menaces le dévoreur. Tous les tueurs de rêves, tous les tueurs de rêves dans les vies, soient chassés, mon Dieu. Rends-les stables, mon Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas, mais qui veulent te servir. Ils veulent te servir, mais ils n'ont pas. Ils veulent donner, mais ils n'ont pas. Seigneur, souviens-toi d'eux et visite-les. Ouvre des portes de travail. Ouvre des portes de commerce. Stabilise-les, mon Dieu. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ. Et que ta grâce repose sur les vies. Et que les efforts, les actions dans ta maison soient récompensés. Merci pour cette soirée. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Technique de prière demain. La prière par la parole de Dieu. La prière par la parole de Dieu. Ne manque pas. Parce que demain, on va prier de manière précise. On va prendre de manière claire des versets bibliques avec lesquels nous prions et pour amener une grâce dans les vies. Et les versets de prière qui arrêtent le diable. Parce que quand le diable sait qu'il y a une parole, il s'arrête. Alléluia. Demain, c'est la technique de prière par la parole. Shalom à vous. Bonne nuit. Demain, nous commençons nos jeûnes. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes, alléluia, lancés. Et comme j'ai dit, notre sujet de prière, que Dieu débelle notre route. Que tout ce qui est obstacle sur nos chemins soit enlevé. Tout ce qui est blocage soit enlevé. Pour que 2022-2023 soit quelque chose de glorieux. Donc, demain, maintenant, commençons à prier pour renverser les obstacles, détruire cela. Demain, 5h30, prière matinale. Et tous ceux qui prennent des médicaments, ce n'est pas la peine de gêner. Vous pouvez prier avec nous pour nous accompagner. Alléluia. Shalom à vous, Dieu vous bénisse et bonne nuit. Ce que Dieu vous garde. Alléluia, qui veille sur vous. Shalom.